Bonsoir à tous, bienvenue. Vous êtes dans le flash d'information sur RTI 1. Le gouvernement ivoirien a lancé aujourd'hui, lundi, la facilité d'investissement à long terme, une filiale de la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire. C'était lors d'une cérémonie officielle. Et bien avant, le ministre du Commerce, au nom du chef du gouvernement, a procédé à l'inauguration du siège de l'institution à la Riviera. Alexis Ouedraogo. Comment passer de l'entreprise familiale ou de la start-up de 5 personnes à une firme de 15 employés, de 50, 200 et plus? Comment s'outiller pour augmenter la productivité de ses employés? Comment acquérir et cultiver des talents pour délivrer ses services et ses produits à haute valeur ajoutée? Il faut du capital. Ce capital, l'État le met désormais à disposition via la facilité d'investissement à long terme, la FILT. Non seulement nous apportons des capitaux propres nouveaux, mais nous permettons aussi aux banques et aux autres apporteurs de fonds de rajouter, puisque à ce moment-là, on dira que la FILT aura dérisqué les opérations donc des banques et des autres activités. L'initiative lancée ce lundi à Abidjan devrait apporter une source complémentaire au financement des banques. De façon pratique, il s'agit d'un financement global d'environ 38 milliards de francs CFA repartis entre deux guichets. Le premier d'un montant de 8 milliards destiné aux projets portés par les jeunes, quand le second lui concerne les grandes entreprises engagées notamment dans l'investissement vert d'un montant de 30 milliards de francs CFA. Depuis plus de 10 ans, nous orientons nos actions et dispositifs stratégiques vers le développement d'un secteur privé fort, gage de stabilité et de puissance pour notre pays comme pour notre sous-continent. La facilité d'investissement à long terme, dite CDCI Capital, va y jouer un rôle important, crucial même pour qu'adviennent de nouvelles générations d'entrepreneurs, pour qu'advienne une Côte d'Ivoire encore plus prospère et donc encore plus solidaire. La FILT permettra de faire des investissements directs dans les entreprises et aussi des investissements à travers d'autres intermédiaires. Notons que le PC7 s'inscrit dans le cadre du plan stratégique Côte d'Ivoire 2030 du programme social du gouvernement Côte d'Ivoire solidaire. La troisième édition des journées de la fonction publique a démarré ce lundi pour s'achever le vendredi prochain. En marge de ces journées, la ministre de la fonction publique, Anne-Désirée Oloto, a procédé ce matin dans la commune du Plateau au lancement effectif de la signature électronique dans l'administration publique. C'est un sujet qui vise la célérité dans la délivrance des actes et le rehaussement de la crédibilité de l'administration publique en Côte d'Ivoire. Environ 150 millions de francs CFA, c'est la valeur des chèques remis aux propriétaires de maisons démolies dans le cadre de la construction de l'autoroute Grand Bassam à Béni. L'État, à travers le ministère de l'Équipement et de l'entretien routier, débute ainsi la phase d'indemnisation de ces personnes impactées dans le cadre de ce projet autoroutier. Ce dédommagement va s'étendre aux exploitants agricoles et autres catégories de personnes impactées. Référendum au Mali. Hier dimanche, seulement 27% de Maliens se seraient rendus dans les urnes pour voter au sujet du projet de constitution proposé par les autorités de transition. C'est en tout cas un chiffre avancé par les missions d'observation électorale déployées au Mali. Les résultats sont attendus dans les jours à venir. Il faut savoir qu'un peu plus de 34% d'électeurs s'étaient rendus dans les urnes lors du second tour de l'élection présidentielle en 2018 au Mali. En Ouganda, attaque meurtrière, 41 personnes ont perdu la vie, en majorité des étudiants, dans un raid mené dans la nuit de vendredi à samedi par des djihadistes contre un lycée dans l'ouest du pays. La pire attaque de ce type dans le pays depuis des années. C'est l'un des rares entretiens entre un responsable chinois et américain. Le président de la Chine, Xi Jinping, affirme qu'un accord est sorti de sa rencontre avec le secrétaire d'État américain Tony Blinken à Pékin. Des points d'entente sur certains sujets spécifiques sont annoncés sans plus de précision cependant. Merci de vous informer sur RTI. Un rendez-vous à 20 h.